dès la deuxième phrase, c'est le doute. Doit-on écrire ça et là, ou bien ça et là? Madame Woodley, ma professeure de français préférée lorsque j'étais au collège, si vous m'entendez, c'est le moment de m'envoyer un signe. J'opte pour la première version. Ce sera la première erreur d'une longue série. Ce samedi, près de 200 personnes ont participé à la 3e édition de la dictée géante à Meru. Une initiative fondée par le romancier Rachid Santaki, et qui vise à désacraliser cet exercice parfois jugé ingrat, à l'occasion d'un moment festif et populaire. L'idée, c'est que tous les publics se mélangent, qu'il y ait une vraie dynamique autour de la langue française, détaille l'écrivain. Enfants, retraités, familles. Tous se sont prêtés au jeu, y compris la maire de la ville, Nathalie Ravdier. J'ai toujours adoré la dictée, confie celle qui, enfant, avait participé à celle de l'illustre Bernard Riveux. J'ai une mauvaise nouvelle, annonce Rachid Santaki à la foule, taquin. Le texte choisi est difficile. J'ai mis la salle en réponse. Il s'agit d'un extrait de 93, le dernier roman de Victor Hugo. Un texte truffé de mots qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Ma voisine de tablée se prénomme Catherine. C'est la deuxième fois que cette femme médecin de 63 ans participe à la grande dictée. C'est l'occasion de se remettre un peu en question car, aujourd'hui, on dispose de tout un tas de correcteurs orthographiques, dit celle qui est venue par pur plaisir. La lecture va commencer. Neila, 7 ans, se bloquer contre sa mère. Allez, des stress, lui lance cette dernière. Très vite, les mots compliqués font leur apparition. Gros, c'est quoi ce truc? Lance, dépité, un enfant dans mon dos. La plante des marais, dit Rachid Santaki. La plante des quoi? S'interroge à haute voix quelqu'un dans la salle. De mon côté, je commence un peu à paniquer. Je lève la tête et aperçois Hélène au loin. Cette enseignante venue en panique fait la moue devant sa copie. Bon d'accord, je ne suis pas seule à galérer. Je tourne la tête, et aperçois cette fois-ci Quentin, jeune technicien de 21 ans, imperturbable. Bon, je panique à nouveau. Puis, vint le mot qu'ici personne n'attendait, aïe, qui désigne des buissons touffus. Ou, souffle ma voisine Catherine. Mais voilà que Rachid Santaki annonce le point final, et c'est le soulagement chez les participants. Hélène, la professeure des écoles venue en famille, se rue sur son téléphone pour vérifier ses potentielles erreurs. J'ai eu chaud mais c'est moins catastrophique que ce que j'envisageais, rigole-t-elle. Hélas, cela n'aura pas suffi. Le prix adulte a été remporté par Martine, 68 ans. Youssera, elle, a raclé le prix des plus petits, pour la seconde fois. Je suis super contente. La dictée était moins dure que la dernière fois, sourit la fillette. De son côté, Amine est arrivé premier de la catégorie collégien. Je suis à l'aise avec l'orthographe et je ne stresse pas, explique cet élève de 14 ans, qui remporte le défi pour la deuxième fois également. Quant à Sacha, 17 ans, elle repart avec le prix des lycéens. Je ne m'y attendais pas, confie la jeune fille de 17 ans. En ce qui me concerne, la pudeur m'oblige à ne pas dévoiler mon résultat.